Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time et pas des moindres puisque je vais vous raconter la fois où mon ami m'a abandonné dans un autre pays. Et oui, le monde est méchant et ton ennemi n'est jamais loin. Je te laisse 5 secondes pour t'abonner avant que je raconte cette histoire. Allez, c'est parti. Donc, on va faire un petit bond dans le temps puisque cette histoire se passe en 2019. En avril 2019, j'étais en première année de BTS hôtellerie-restauration. À la fin de l'année, on avait un stage de prévu. Ça devait être un stage de 3 mois. J'ai été acceptée à l'Evian Resort. Pour ceux qui ne savent pas, un resort, c'est un complexe hôtelier où il n'y a pas seulement un hôtel. Dans l'endroit où j'étais, on avait un palace, un hôtel 4 étoiles, un casino, un golf, une grange où il y avait des prestations de musique, une station thermale et il me semble que c'est déjà bien. Et c'est vraiment un complexe avec plein d'activités pour que vraiment le client il puisse faire le maximum de choses et tout ça dans une seule et même ville, donc c'est énorme. Moi quand j'apprends que je suis acceptée, je suis trop contente, je me dis oh, je vais partir pendant 3 mois à l'autre bout de la France, ça va être génial. Je sais ce que vous allez vous dire, mais t'es restée en France. Attendez, parce que je suis pas restée qu'en France. Au vu de toutes les activités qu'a le resort, vous vous doutez bien qu'il y avait énormément d'employés, genre j'ai jamais vu ça toute ma vie, on était tellement nombreux. Donc pour ce stage j'étais toute seule. L'hôtel avait mis à disposition des chambres. En fait, il y avait des lotissements pour les saisonniers. J'arrive à Evian et je ne connaissais absolument personne. Mais je me suis dit, ça va te laisser l'occasion de pouvoir sociabiliser, surtout que moi, je suis pas du tout quelqu'un de social. Et puis en plus, comme dans des résidences uniquement avec les saisonniers, on était tous jeunes. J'arrive, je fais mon premier jour, je rencontre mes colocs, sympathiques. En bas de mon bâtiment, il y avait des tables où tout le monde pouvait se réunir. L'ambiance était incroyable. Forcément, c'est l'été, les gens sont heureux, tu découvres d'autres gens. Mon stage, je le décrirais mi-colonie de vacances, mi-stage. Pour moi, c'était plus du fun que du travail. Un jour du coup je descends et il y a une fille. On va l'appeler Sabrina. J'avais pensé à un autre nom mais on n'est pas là pour créer des histoires. Sabrina, hyper chaleureuse, hyper souriante. On discute, voilà, tout se passe bien. On décide d'aller partir manger. On mangeait dans la cantine des hôtels, donc ça c'est cool, on n'a pas à payer. Par contre on mangeait, il était 18h quoi. Enfin je veux dire, moi je mange pas à 18h tu vois. On sociabilise, Sabrina c'est quelqu'un de très ouvert, qui adore aller vers les gens. À la fin du repas, il y a un feeling, on s'entend bien. On remonte, j'étais avec ma coloc, mais bon on se parlait mais genre vite fait quoi. Sabrina elle me dit oh passe-moi ton numéro, comme ça après je vais pouvoir t'envoyer des SMS quand on sort avec les autres. Je me dis oh trop sympa, donc je lui donne mon numéro, je rentre dans la chambre. Premier avis sur Sabrina, trop sympathique. Je me dis ah ouais si ça commence comme ça c'est génial. Les jours passent, avec Sabrina on commence à faire des sorties, elle m'insère à son groupe. Je crois que ça faisait 1 mois qu'elle était là, elle connaissait beaucoup plus de monde. Mais vous savez le problème c'est que les filles qui sont un peu trop ouvertes, qui sont jolies et qui le savent, des fois elles prennent un peu trop la confiance. Donc Sabrina et moi, on avait une pote en commun là-bas qui s'appelait, on va dire, Linda. Linda et moi, on était grave proches. Des fois, ça arrivait à Sabrina de venir nous voir et nous dire oh, je suis désolée, là, il y aura plus de place, du coup, vous allez pas pouvoir venir. Ou bien des fois, c'était oh, désolée, en fait, je voulais pas choisir entre vous deux, du coup, là, il y a plus de place. Ou bien oh, aujourd'hui, je t'emmène toi, et puis après, peut-être que je t'emmènerai toi et tout. Vous voyez, c'est des trucs, c'est pas méchant. Attention, elle était sympa, mais des fois, je trouvais que c'était un peu. Et des fois, avec Linda, on se regardait, on se disait non, mais t'inquiète pas, genre. Sabrina, si on peut pas venir c'est pas grave, c'est pas un truc de ouf tu vois. Mais vous savez quand quelqu'un est hyper sympa avec vous, qui vous propose tout le temps des sorties et tout, vous vous dites bon c'est pas très grave, tu vois la personne elle est comme ça, y a pas de souci. Donc on va maintenant arriver à l'histoire, la fameuse soirée. Donc un jour Sabrina elle vient me voir, elle me dit ce week-end il va y avoir le festival de Montreux. C'est un festival qui est organisé chaque année en Suisse et il y a plein de petits concerts etc. Elle me dit est-ce que tu veux venir? Et je me dis oh franchement ça a l'air sympa. Elle me dit de toute façon t'inquiète, on sera avec des potes, ils sont véhiculés, ce sera trop bien. Je me dis bon ok, je me dis ok. Donc le fameux jour arrive, je me prépare, on sort, il y avait il me semble 2 voitures. On fonce en direction de Montreux. Sur le trajet, je suis émerveillée par la vue, je trouve ça trop beau. Evian c'est pas moche mais c'est un peu vieillot. Mais on fait 1 heure de trajet et on arrive à destination. Étant donné que c'est un festival hyper connu avec énormément de monde, on peut pas se garer directement dans la ville, c'est pas possible. Donc ce qui se passe c'est que il y avait un point de rassemblement où tu dois garer ta voiture et ensuite tu dois prendre un bus pour aller au festival. Donc c'est un peu bourbier. Donc on gare la voiture, on attend le bus. Au total on était me semble une 12aine et sur les 12 je connaissais 3 personnes. Et puis après tout le reste je les connaissais mais de vue. On arrive au festival, c'est incroyable, il y avait un monde fou. Au festival de Montreux il y a plusieurs stands de musique. Donc on va dans un premier stand et celui qui jouait de la musique c'était le mec d'Enjoy Phoenix. C'est lui qui était au platine. On bouge et tout, c'est trop bien. La soirée se passe trop bien, je m'éclate. Ensuite on sort de ce stand là, on va dans un deuxième. Le deuxième pareil, on bouge, on s'éclate et tout. Moi je connaissais pas les autres mais voilà quand il y a la musique, quand il y a du rythme et tout, forcément t'ambiance, tu souris, voilà
tu profites. Ensuite on va à une troisième boîte, pareil. Donc on sort de cette fameuse troisième boîte. Il me semble qu'à ce moment-là ça faisait 1 heure qu'on venait d'arriver, donc pas très longtemps. On sort, il y avait un grand néon lumineux avec écrit Festival de Montreux. À cette époque c'était 2019, on snappait toujours, donc chacun a envie de prendre une photo sur le néon. On était tous en rond, tout le monde prend sa petite photo et moi en fait à un moment je me pose sur mon téléphone, je regarde mes snaps, il y avait une connexion nulle. Je me suis absentée vraiment 2 minutes. J'étais dans mes pensées, enfin dans mes pensées, j'étais dans mon téléphone, j'étais à fond, je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça faisait 1 heure que j'étais plus sur mon téléphone et du coup là il me fallait ma petite dopamine, tu vois, ma petite dose de scrollage. 2 minutes après je lève ma tête, plus personne. Mais quand je vous dis plus personne, je ne vois plus personne. Et là je me dis, oh, j'ai trop été dans mes pensées. Mais je me dis, vraiment ça n'a duré que 2 minutes. Ils doivent être juste à côté. Donc je me dis, allez, je vais tester à gauche pour voir. Donc je vais à gauche vers le rayon de la nourriture et tout. Je marche un petit peu. Honnêtement à ce moment-là j'étais pas du tout stressée. Je me dis, allez, on va voir ce qui se passe. Putain, mais si j'avais su. Donc je marche, rayon food et tout. Je regarde, je vois pas grand chose. Le festival est immense, mais je reviens sur mes pas. Et je me dis, Suzanne, réfléchis. Il y avait 2 endroits où on voulait aller. Il y avait la fameuse boîte de nuit, on n'était pas encore allé, mais c'était pas sûr. Et il y avait une boîte où on avait envie de retourner. Du coup, je me dis, bon, je vais voir à la fameuse nouvelle boîte de nuit où on voulait aller. Il y avait une queue de fou malade. Je ziote vite fait. Je regarde comme ça. Je me dis, non, je les vois pas. De toute façon, la queue était tellement énorme que si vraiment ils étaient là, ils seraient derrière. Je me dis, bon, ils doivent sûrement être retournés à l'autre boîte. Forcément, moi, j'essaye d'appeler. Sauf qu'en fait, le réseau brouillait. C'était impossible d'appeler. Ils avaient dit qu'ils voulaient vraiment retourner là-bas. Donc là, j'y vais. Je suis pas paniquée, je vous le dis. Je marche, je fais ma vie. Donc je marche, je regarde gauche, droite, je vois personne. Je me dis, ok, tu sais quoi, Suzanne, on va faire la queue. J'essaye d'appeler, ça répond, mais ça coupe. Théo, le réseau. Je me dis, vas-y, c'est un enfer. Donc j'envoie un SMS pour demander, vous êtes où? Pendant ce temps-là, j'arrive au stand et je fais la queue. La queue est énorme. J'ai envoyé le message, 5 minutes, pas de réponse. 10 minutes, pas de réponse. 15 minutes, pas de réponse. Je me dis, putain, c'est bizarre quand même. Parce que certes, il n'y a pas beaucoup de réseau, mais mon message, il s'est envoyé. Trop bizarre, je comprends pas. Au bout de, je dirais, 20 minutes, je reçois un message. Elle me dit, oui, on est à Trouve. Je regarde en haut le nom de la boîte, je vois que c'était Trouve quelque chose. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. J'ai fait 45 minutes de queue. Je rentre, je fais le tour de la pièce et je vois pas les autres. Et là, par contre, je commence à paniquer. Je me dis, Suzanne, il est 22h. Le lendemain, je devais commencer à 9h du matin. Je sais même pas qu'est-ce qui m'arrive. Tu es à 1h30 en voiture de chez toi. Tu ne connais absolument personne dans cette ville. Tu es fauché parce que j'étais en stage. En stage, on touche 500 € par mois. Donc tu es fauché. Tu n'auras même pas assez d'argent pour reprendre un taxi pour faire le retour. Il n'y a pas de réseau. Donc j'aurais même pas pu prendre un Uber ou quoi. J'aurais dû prendre le taxi classique. J'en aurais eu facile pour 200 €. Je me dis, Suzanne, là, t'es dans la merde. Tiens, un truc qui m'énerve, c'est que moi, j'essaye d'appeler, mais de son côté, Sabrina, rien. Silence radio. C'est bizarre quand même. Moi, personnellement, demain, on est en groupe. Il y a quelqu'un qui disparaît. Je ne connais pas cette personne. Je peux te dire que je vais aller la chercher à tout moment. Il y a un drame. C'est comme un festival. Les gens sont alcoolisés. On sait jamais ce qui peut se passer. On est dans un monde quand même de fou. Je commence à faire face à la panique. J'envoie 1, 2, 3 messages. Je vois qu'on me répond pas. Je lui dis, ah, vas-y. Casse-toi. Franchement, ça m'a trop saoulée. Et je vous jure, hein, quand t'es une femme seule à 19 ans dans un festival à l'autre bout de là où t'habites, c'est chaud. Je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir aller au travail? Donc je sors, je marche, je cherche par tous les moyens, je ne trouve pas. Comme par hasard, je me dirige un peu plus vers le fond. Il y a une embrouille de fou. Les mecs alcoolisés qui commencent à partir en vrille. Je me dis, oh là là, sale ambiance. Il y a un moment, juste, c'est plus de l'inquiétude que j'ai eu honnêtement, mais c'est surtout de la tristesse. Je me suis dit, mais je suis seule et genre, il y a littéralement personne qui essaye de me chercher, tu vois. Est-ce que j'allais bien? Est-ce que je suis pas morte, quoi? Et je me suis dit, waouh, c'est toi versus toi. Je savais même pas quoi faire, je vous jure. J'avais pas beaucoup de batterie. Mon téléphone s'éteint. C'est la fin. Donc là, je tombe nez à nez avec un restaurant. Je me dis, bon, tu sais quoi, Suzanne, franchement, là, t'as rien à faire. Vas-y, assis-toi, m'assois. Je me dis, bon, je vais peut-être commander un truc en attendant. Je sais même pas ce que j'attendais, mais juste j'attendais. Et je regarde la carte et on est en Suisse, putain. Les prix. Déjà pendant la soirée, j'ai payé 5 € la bouteille d'eau. J'en ai pris 2. 10 € pour 2 bouteilles d'eau. Ils se mettent bien. Et vous savez, moi, il me suffit d'un rien pour ressasser le passé. Tu te remémores le passé, toutes les expériences un peu similaires qui a pu t'arriver. Tu te remets à ressasser toutes les fois où personne ne s'est intéressé à toi et t'as entre guillemets un petit peu genre abandonné et tout. Et du coup, t'es encore plus triste. Et là, tu te morfonds. Je suis nulle, quoi. Tu vois, je suis pas assez intéressant pour qu'on prenne le temps de savoir si je vais bien. Je me suis dit, voilà, ça fait 1 an, t'aurais pu passer ton permis. Tu l'as pas fait. Voilà les retombées. Donc je mange mes frites
je l'ai pité 6 € les frites, donc une dinguerie. Elles étaient excellentes, je me souviens encore. Je mange, sauf qu'il y a un moment donné, mes frites, voilà, elles sont terminées. Je me lève, il n'y avait même plus de peur, je marche, juste j'erre dans le festival. Je vais être à ce moment-là, minuit, ça faisait 2 heures et quelques, j'étais toute seule dans le festival. Je n'avais plus jamais eu de nouvelles de Sabrina. Donc je sais pas pourquoi c'est Seigneur, alors que je ne cherchais plus aucune aide. Comme par hasard, qui je croise en face de moi, il y a les 2 mecs dont je vous avais parlé que j'aimais trop, disent Suzanne. Et là je me dis mais non. Et je leur dis ouais. Je les appelle Zi et Dan. Ils me disent mais on t'a cherché partout. Là forcément dans mon ego, voilà, je reprends un peu confiance. Je me dis putain on m'a cherché quoi. Donc il y avait les deux, il y avait pas le groupe. Je dis mais wesh comment ça se fait en fait. J'étais sur mon téléphone pendant 2 minutes. Après vous avez disparu. Ils m'ont dit mais non mais c'est toi qui as disparu. On savait pas où t'es et tout. Et je me suis dit où est-ce que vous étiez. Je dis j'ai cherché partout. Mon petit on est parti faire la queue. Sabrina elle a dit que t'allais peut-être nous rejoindre et tout. Je leur ai dit mais je suis allée à la queue. J'ai regardé, je vous ai pas vu. Ils m'ont dit mais si on était là-bas. Je leur dis oh franchement merci. Et j'étais hyper reconnaissante parce que Zi et Dan c'est 2 gens que j'appréciais vraiment beaucoup. Mais on n'était pas spécialement potes. C'était plus les potes de Sabrina. Du coup voilà on traînait ensemble. Et du coup je leur dis mais comment est-ce que ça se fait que vous avez cherché. Ils m'ont dit en fait on n'était pas sûr que t'étais encore là. Ils m'ont dit en fait là on voulait partir sauf qu'on n'était pas sûr que t'étais parti. On s'est dit bon on va aller la chercher. On sait jamais parce qu'à tout moment elle est encore là. Et là par contre c'est la merde. Quand j'ai entendu ça m'a trop touchée. Et du coup je leur ai dit ouais et tout elle est où Sabrina. Et genre j'ai commencé un petit peu à avoir les regards un peu genre gênés. Ils m'ont dit ouais elle est à la boîte, elle est en train de danser, elle est complètement bourrée. J'étais là en mode ah ok d'accord. Oh, vous savez dans ma vie les amitiés à sens unique j'ai assez donné. Et là pour moi c'était un signal mais très fort pour me dire ça pue. On fait semblant de pas avoir vu ton message. S'il est véhiculé, donc je rentre avec eux. J'étais trop contente, je me sentais rassurée. Il était 3 heures et quelques du matin. Je sais que pour certains c'est genre pas tard, mais moi faut savoir que je ne sors jamais. Et donc du coup pour moi 4 heures du matin, sachant que le lendemain je commence à 9 heures, ça veut dire que je me réveille à 7 heures. Du coup je vais dormir que 3 heures, c'est la mort pour moi. Moi j'ai fait une seule nuit blanche dans ma vie, je m'en suis jamais revenue. Une fille j'ai besoin de 8 heures de sommeil. 3 heures c'est passé. Le lendemain je me réveille dans un état et je ne bois pas. Quelle erreur! Quelle erreur! Putain de merde! Voilà. Je vais au travail. Je sais pertinemment que Sabrina et moi on va se croiser. On mange au même endroit, on traîne avec les mêmes personnes. Mais je me dis tu sais quoi, elle, je vais même plus la caler. Donc je fais ma journée de travail, tout se passe bien. Le matin il me semble je reçois un SMS. Elle, je l'ai même pas ouvert. J'ai pas cherché à savoir ce qui se passait. Je rentre, je croise tout le groupe. Donc le week-end se passe. Le lundi je reçois un SMS de Sabrina qui veut me parler. Je me dis bon ok, on se croise à midi. Et elle me dit ouais est-ce que je pourrais te parler? Je me dis bon ok, on va manger ensemble. Et elle me dit je voulais m'excuser par rapport à vendredi. Le matin quand je me suis réveillée, la première personne à qui j'ai pensé c'est toi. Et je me suis dit putain j'ai déconné. Elle pensait que j'allais les retrouver. Elle ne comprenait pas comment est-ce que j'avais pu me perdre, qu'elle était désolée parce qu'elle avait pas pensé à moi. Et moi je lui ai dit franchement ce que t'as fait c'est dégueulasse, c'est pas digne d'une pote, c'est une question de bon sens. Elle me dit de toute façon j'aurais pas pu rentrer avec nous, il y avait plus de place dans le véhicule. Et en fait quand je entends ça je me dis mais attends donc ça veut dire en gros je suis genre le maillon faible parce que je vous ai que c'était pas un groupe de vrais potes et moi je viens dedans. Non, c'était des personnes de différents horizons qui ne se connaissaient pas et qui étaient regroupées grâce à Sabrina. Elle m'a dit ouais t'as rien loupé parce que de toute façon dans la voiture je faisais que de vomir. On a mis 3 heures pour rentrer. Dans ma tête j'étais en train de peser le pour et le contre et il me dit Suzanne il te reste 2 semaines encore et viens. La personne a été quand même hyper sympa avec toi. Ce serait dommage de gâcher ça. Je me suis dit bon bah je pardonne tu vois. Et ensuite bah je suis rentrée chez moi fin de mon stage. Mais en fait moi je suis quelqu'un qui pense énormément, il ressasse énormément les choses. En fait je me suis un petit peu refait le film et je me suis surtout remémoré ce qu'elle a dit. Si demain on est en mer, finalement il y a une grosse tornade, on risque de mourir. S'il y a une bouée, il peut contenir que 11 personnes. C'est moi qui vais mourir, c'est ça. Et je me suis dit non mais attends quand même c'est chaud. Donc on est rentré, on se parlait toujours. En fait je me refais le film et je me dis non mais attends Suzanne, t'as pardonné un truc quand même c'est chaud. Et puis ah oui j'ai oublié de le préciser mais vous savez ce qu'elle a dit. À un moment on lui a dit ouais elle est où Suzanne? Elle a dit oh je sais pas. Et ça elle me l'avait dit. Mais en fait sur le coup je me suis voilée la face et c'est quelque chose que j'ai pas voulu entendre. Ça veut clairement dire en fait qu'elle s'en fout. Je me suis dit non mais attends j'ai pardonné ça, je peux pas pardonner. Et donc du coup j'ai dit vas-y quand il y a un doute il y a pas de doute. Et j'ai tellement accepté de mauvaises choses en amitié. Il suffit d'un truc et c'est terminado. Je me suis dit tu sais quoi, j'ai plus envie de parler avec elle unfollow. Et visiblement madame avait, vous savez les petites applications pour savoir qui t'unfollow là, parce que en fait je l'ai unfollow et littéralement quelques heures après j'ai vu qu'elle m'avait unfollow aussi.
Il faut jamais compter sur qui que ce soit. Quand je suis rentrée de l'Evian Resort, je vous jure, c'est pas une blague. On était en août, 3 semaines après, je passais mon code et j'avais mon code. Je suis rentrée avec une détermination pour avoir mon permis comme pas possible. Les autres n'agiront jamais de la même façon que toi. Il faut vraiment arrêter de croire que les gens seront capables de faire ce que toi t'es capable de faire pour eux. C'est complètement faux. Les gens ne pensent pas pareil que toi, les gens n'agiront pas pareil que toi. Maintenant, il y a une tendance où les gens disent oui, c'est pas parce que toi t'as fait ça pour moi que t'es obligé de compter. Y a pas à compter dans l'amitié. Moi je compte. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu comptes pas, c'est la place ouverte aux foutaises. Vous allez vous faire avoir à chaque fois. Attendez, vous faites A, B, C, D, vous déplacez des montagnes pour des amis qui ne déplaceraient même pas un petit caillou pour vous. Et je vous dirais d'être toujours bon avec le Seigneur et l'univers parce qu'ils vous le rendent. Genre, si c'est pas le Seigneur, je sais pas qui c'est. Un festival avec des milliers de personnes. Au moment où j'étais le plus désespérée, Dieu a mis les personnes qu'il me fallait sur mon chemin. C'est incroyable. Dieu merci. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, commentez. Voilà, on se dit à la prochaine.